Comment reconstruire la confiance en soi, l'estime de soi? Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncary et je suis psychopraticien et coach et j'accompagne plutôt les personnes, et je les aime aussi, pour être mieux dans leur vie sentimentale et dans leur vie relationnelle aux autres. Et cela est possible à distance, de chez vous, par Skype, en visioconférence et même par téléphone. Toutes les infos sur mon site germainroncary.com. Alors, ceci étant dit, bien sûr, la confiance en soi, l'estime de soi, c'est un peu comme les fondations d'une maison. C'est ce qui va nous porter, c'est ce qui va nous renforcer durant toute notre vie. Et par contre, c'est vrai que dans la construction de l'estime de soi, de la confiance en soi, qui normalement doit se faire durant notre enfance, pour arriver, je dirais, à l'âge adulte avec une force qui nous permette de vivre de manière autonome par rapport aux autres, par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos choix de vie. La vie, c'est faire des choix. Et nous sommes tous amenés à en faire dans notre vie. La vie, c'est vivre avec les autres, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre vie sentimentale. Et nous devons, en tout cas, pour vivre une vie saine, équilibrée, avoir de bons rapports avec les autres. Bien sûr, si nous n'avons pas pu construire une bonne estime de nous, une bonne confiance en nous, les relations avec les autres, que ce soit amoureuses, professionnelles ou amicales, vont s'en retrouver impactés. Et souvent, on retrouve deux styles de personnes qui n'ont pas forcément de bonnes relations avec les autres parce que l'estime d'eux-mêmes n'est pas au top, quoi. Eh bien, il y a les personnes qui vont être extrêmement gentilles, dépendantes, toujours à vouloir que tout se passe bien, et en fin de compte, tout se passe mal, hein, c'est souvent ce qui arrive. Hein. Et les personnes méfiantes qui n'ont plus confiance en l'autre, et quand on n'a plus confiance en l'autre, eh bien on est dans la souffrance automatiquement, parce que en tant qu'être humain, on ne peut pas vivre sans l'autre quelque part. Donc que ce soit les uns, les dépendants, ou ceux qui vivent en autarcie par rapport aux autres, ce sont deux personnes qui sont en souffrance. Et d'où ça provient, vous le savez, hein. Ça provient bien sûr de notre enfance, hein, peut-être de nos relations qu'on avait avec nos parents. Ils n'ont pas pu, n'ont pas su nous apporter cette force, en tout cas nous permettre de nous construire des fondations pour ne pas marcher sur du sable toute notre vie. Puis il y a quelquefois aussi notre système d'éducation qui est beaucoup basé sur la comparaison. On nous classe dès qu'on est petit. Voilà, la société qui véhicule des valeurs de réussite, des valeurs matérielles par rapport à l'argent, par rapport à notre position sociale. C'est surtout des valeurs de comparaison et tout cela devient automatique, inconscient. Par contre, ça nous impacte si nous ne sommes pas vraiment, je dirais, nous n'avons pas cette bonne confiance en nous. Et la souffrance est toujours au coin de la rue par rapport aux autres. Je suis en pleine montagne, alors j'écoute les animaux. Alors que faire? Comment faire, je dirais, pour reconstruire la confiance en soi, l'estime de soi? On peut le faire. Il faut choisir de le faire et ne pas se cacher, ne pas, je dirais, être dans l'évitement, se couper de la vie parce que là, on va renforcer la chose. Il faut prendre conscience de nos réactions automatiques, prendre conscience de nos comportements, je dirais, qui ne sont pas bons. Soit on est trop dans la dépendance, soit on est trop dans la méfiance. Et il faut décider de s'en sortir pour se reconstruire. C'est quelque chose qui se reconstruit. On ne peut pas en acheter. Il n'y a pas de magasin de confiance en soi. Ça se saurait et on irait tous là-bas pour en acheter des stocks. Mais malheureusement, c'est un travail de reconstruction, comme apprendre une nouvelle langue étrangère, et on peut tous le faire. On peut le faire de deux façons, interne, externe. De façon interne, bien sûr, il va falloir travailler principalement par apprendre à mieux se positionner, apprendre à communiquer et apprendre à reprogrammer son inconscient, c'est-à-dire à l'intérieur de nous toutes ces choses que l'on a apprises et qui viennent, qui sont enregistrées mais qui nous provoquent ces peurs, ces émotions inutiles. Donc on peut travailler dessus au travers de la méditation, de l'auto-hypnose, de l'hypnose si vous voulez en tout cas faire des séances avec moi, mais vous pouvez apprendre et se reprogrammer.
C'est important quand on progresse d'aller quand même avec les autres, de ne pas tout faire tout seul parce que c'est pas toujours facile d'être le malade et en même temps le docteur. Et puis en participant à des choses extérieures, que ce soit de la marche comme je fais. Je suis sur le chemin de Compostelle, sur la voie Domitia, comme on dit, dans les Alpes, entre Embrun et Montgenèvre. Là je passe un petit peu à 1400 mètres, il reste un peu de neige, c'est magnifique. Et je vous fais voir un petit peu le décor autour de moi, tant qu'à faire, hein, vous voyez. Là, il y a des petits monts derrière. Hein. Tant qu'à faire, je vous fais partager un petit peu où je suis. Il fait super beau aujourd'hui. Et voilà, bon, j'arrête parce que sinon vous allez tourner de l'œil. Et donc oui, la marche, c'est quelque chose de superbe parce que ça nous permet de nous renforcer. Il faut faire des choses dans le partage avec les autres, en fonction de ce que vous aimez, et vous verrez que ça va vous apporter. Voilà, c'est au contact, hein, c'est au contact des autres qui sont des personnes ressources, hein, bien sûr, pas des autres qui vont vous taper dessus, hein, ou qui vont vous donner des injonctions négatives. Il faut trouver des personnes ressources, aller dans toutes les choses que vous pouvez faire. Moi, je propose des marches sur le chemin de Compostelle. Après, si vous n'aimez vraiment pas marcher, ben, vous pouvez trouver autre chose. Mais voilà, être aussi dans l'action, parce que c'est une reconstruction. Voilà. On apprend à construire une maison, et après on se met à la tâche pour reconstruire une maison. Si on regarde sa maison et son tas de pierres, il ne se passera rien du tout. On va rester comme on est. Donc il y a deux choses pour se reconstruire, une intérieure, une extérieure. Il faut faire les deux parce que c'est les deux qui vont se cumuler, qui vont vous permettre de vous reconstruire. C'est pas un travail qui dure 10 ans, mais déjà en avoir l'attention, c'est déjà pas mal. Hein, on progresse jour après jour et croyez-moi qu'en quelques mois, on peut déjà atteindre un bon niveau. Et après, on est capable de tout faire tout seul une fois qu'on a compris les choses. Donc voilà, c'est important pour vous, je ne sais pas où vous en êtes, mais faites ce choix. Si vous manquez de confiance en si vous manquez d'estime de vous, faites ce choix de reconstruire. Parce que je veux dire, ne vous arrêtez pas. Parce que sinon, vous allez régresser. Le monde est comme ça, c'est comme les sportifs. Hein. On ne peut pas s'arrêter et dire je reste comme ça. Non, c'est on régresse. Soit je progresse, soit je régresse. Donc, si vous vous arrêtez, vous allez régresser. Et forcément, plus vous régressez, plus vous souffrez dans de mauvais rapports avec les autres. Voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com. Merci, à bientôt et au revoir.